Dans le cadre de la préparation des futures élections européennes qui vont se dérouler dans plus d'un an, en fait en mai 2019, non seulement nous réfléchissons à modifier par exemple en France le mode de scrutin, transformer le mode de scrutin qui se base aujourd'hui sur des circonscriptions électorales qui découpent la France en 8 parties, en une circonscription électorale unique, c'est-à-dire le pays, tout entier. Et nous réfléchissons aussi au plan du Parlement européen, à ses listes nationales et aussi à un élément qui a été mis en œuvre en 2014, qui est le processus qu'on appelle celui du candidat de liste. Alors, sans être trop technique et pour être la plus claire possible, l'idée générale, ce qui correspond à ce qu'on appelle le Spitzenkandidat, c'est-à-dire le candidat tête de liste. Chaque liste devrait, pour les élections européennes, pour désigner les députés au Parlement européen, avoir comme tête de liste celui qui va porter un projet qui serait pour chacune de ces listes, donc pour les différentes sensibilités politiques, un projet pour la poursuite de la construction de l'Union européenne. C'est ça le Spitzenkandidat. Et donc, au bout du compte, à la fin des élections, à la fin du processus électoral de l'année prochaine, une fois les résultats sortis, évidemment, l'équipe et la liste qui recueille le plus grand nombre de sièges et donc de suffrages, en principe, devrait assez naturellement voir leur Spitzenkandidat, ça peut être le nôtre, devenir le président de l'exécutif, c'est-à-dire de la Commission européenne. C'est assez important parce que ça donne encore plus de force au processus démocratique, ça permet aux citoyens, en choisissant les députés européens pour les représenter, de choisir déjà l'impulsion qui sera donnée par la Commission européenne. Comme vous le savez, le Parlement européen a beaucoup de pouvoir, notamment depuis le traité de Lisbonne. Même si le traité de Lisbonne n'a pas que des aspects positifs, il a celui-là de donner de la force de co-législateur au Parlement européen dans beaucoup de domaines, mais il ne lui a pas donné l'initiative législative. Et ça serait une forme très intéressante d'avoir une cohérence politique entre donc ce qui va être décliné dans ces élections européennes et ce qui sera ensuite porté au cœur de la Commission européenne qui, elle, a l'initiative face au Parlement et face au Conseil qui représente les États membres. Voilà donc certaines des idées qui sont dans l'air du temps et qui sont importantes pour essayer de donner le plus d'adéquation possible entre ce qu'attendent ou ce qu'attend le peuple européen, dans sa majorité évidemment, et puis la représentation ensuite parlementaire et le système de la Commission européenne.